Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, vous allez découvrir pourquoi ne pas publier votre livre sur Amazon Kindle. Ici Mickaël Messa, si vous ne me connaissez pas encore, je suis entrepreneur sur internet et éditeur à succès. Et effectivement, l'une de mes opérations avec les livres a été plus de 50 000 € en l'espace de 5 mois. C'est une de mes opérations record et effectivement en vendant un seul livre. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi ne pas publier votre livre sur Amazon Kindle. Alors, effectivement, c'est un peu sur un ton humoristique que je voulais partager ce titre-là, parce que suite à une vidéo précédente, en fait, j'ai eu dans un des commentaires reçus par email, on m'a dit « Ouais, mais il n'y a pas que Amazon Kindle, et puis toi, le premier, tu vends aussi beaucoup tes livres au format PDF. Alors, pourquoi est-ce que je peux vendre mes livres qu'à partir d'Amazon ?» Alors effectivement, moi les plus gros revenus que je tire aujourd'hui des livres, c'est au format PDF et également au format papier pour un livre ou deux. Mais pourquoi je vous dis aujourd'hui de ne pas publier votre livre sur Amazon Kindle? En fait, ce que je voulais dire par là, c'est ne publiez pas votre livre que sur Amazon Kindle. Parce que, en fait, la plupart des auteurs font l'erreur d'utiliser un seul canal de diffusion. Moi, aujourd'hui, personnellement, j'utilise plusieurs canaux de diffusion. J'utilise à la fois des éditeurs internet, donc qui vendent mes propres livres au format numérique et papier, pour avoir des revenus récurrents. Donc qui aujourd'hui, sans plus travailler, c'est plusieurs centaines d'euros par mois sans plus du tout travailler. Ensuite, j'utilise également Amazon Kindle qui me permet également d'arrondir mes fins de mois. Et aussi, donc j'ai mes propres livres en tant qu'éditeur, en fin de compte, sur ma plateforme leséditionjose.com. C'est pour ça que je vous donnais ce conseil-là, de ne pas utiliser en fait uniquement un seul canal de diffusion et de ne pas vous focaliser sur Amazon Kindle avec votre livre. Parce que imaginez-vous si demain Amazon Kindle retire votre livre de sa plateforme pour X ou Y raison. On ne sait jamais ce qui peut se passer, mais vous n'êtes pas maître en fait de votre destin, vous n'êtes pas maître de votre livre. En tout cas, parce que ça peut aller très vite. Si vous recevez un mauvais commentaire, deux mauvais commentaires, si vous en recevez des dizaines de mauvais commentaires par rapport aux bons commentaires, vous pouvez être sûr qu'un jour ou l'autre, Amazon, vu qu'ils veulent que la satisfaction clientèle de leurs lecteurs, parce que c'est leurs clients, c'est leurs lecteurs, et bien finalement, votre livre sera un jour ou l'autre peut-être retiré du marché. Et du coup, même si votre livre se vend peut-être bien sur Amazon Kindle, s'il est retiré de cette place de marché, demain, ou dans un an, ou dans 2 ans, ben, vous allez pouvoir potentiellement perdre plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers d'euros au fil du temps. Et ce serait vraiment dommage. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, pourquoi ne pas vous focaliser, voilà, l'inconvénient en fait de vous focaliser sur une seule place de marché comme Amazon Kindle, c'est que, comme je le disais juste avant, les clients appartiennent à Amazon. Du coup, vous allez avoir des difficultés à récupérer en fait les lecteurs. Donc, bien sûr qu'il y a des astuces et des solutions à mettre en place pour récupérer un maximum de lecteurs, pour les inviter à s'inscrire sur votre blog, comme par exemple, à l'intérieur de votre livre, vous pouvez mettre dans la description, au début ou à la fin, et même au milieu de votre livre, un peu partout, voilà, de façon intelligente, j'allais dire, dans votre livre, vous pouvez mettre une description qui amène vos lecteurs à télécharger un cadeau gratuit, et du coup, vous allez pouvoir récupérer finalement vos acheteurs de livres. Et du coup, comme ça, le jour où vous lancerez un second livre, vous récupérez les acheteurs. Par contre, l'inconvénient d'Amazon Kindle, c'est que là, vous aurez en moyenne entre 30 et 40% seulement des lecteurs qui vont s'inscrire. Alors que si vous utilisez tout un panel en fait de canaux de diffusion ou de distribution, comme Amazon Kindle, comme un TPE, comme des éditeurs internet, comme votre propre plateforme sur internet également, du coup vous allez ouvrir davantage vos effets de levier et augmenter vos revenus en tant qu'auteur indépendant. Je voulais vraiment vous partager cette vidéo là parce que, ici de ma propre expérience, j'ai vu beaucoup d'erreurs en fait d'auteurs qui démarraient ou même beaucoup plus expérimentés, même des auteurs édités dans des maisons d'édition parisiennes, comme j'aime les appeler, qui sont, voilà, même au bout de leur deuxième, troisième livre, n'appliquent pas ces règles là. Donc créez-vous une communauté à part entière
qui est une communauté qui est propre à vous, à partir de votre blog, de votre chaîne YouTube, de votre groupe Facebook. Et là, vous serez totalement indépendant d'Amazon, parce que Amazon, même s'il y a des points positifs, et même de nombreux points positifs, il y a également de nombreux points négatifs à ne surtout pas oublier. Et c'est ces points négatifs-là qu'il faut prendre en compte également pour avoir du succès en tant qu'auteur et en vendant vos livres sur Amazon Kindle. C'est peut-être remarqué en fait que j'ai pas parlé des commissions que vous reversez Amazon tous les mois, d'accord? Effectivement, je viens d'y penser, mais ça pourrait faire une vidéo à part entière, tout en sachant qu'Amazon vous reverse entre 30 et 70% de commission. Donc maintenant, j'en parlerai davantage dans une nouvelle vidéo parce que il y a beaucoup de choses à dire là-dessus aussi, et ça peut être aussi bien un point, un avantage, mais aussi point, un inconvénient. Parce que quand vous vendez votre propre livre sur votre propre plateforme, bah, vous touchez beaucoup plus. Mais l'avantage d'Amazon, c'est d'avoir un effet de levier que vous, peut-être tout seul, vous ne pouvez pas obtenir. Donc c'est pour ça que je développerai ce point-là bien particulièrement, bien spécifiquement dans une autre vidéo. Ça tombe bien, écoutez, j'ai terminé cette vidéo, mais avant que l'on se laisse, j'avais une proposition à vous faire, c'est de vous inscrire. Voilà, j'ai organisé un webinaire il y a quelques temps. Je l'ai mis en dessous, donc dans la description en dessous. Vous pouvez vous inscrire, choisir la date et le jour qui vous convient le mieux. Et du coup, dans ce webinaire-là, j'explique 5 étapes simples pour obtenir un revenu supplémentaire en tant qu'auteur indépendant. Et parce que j'ai créé une formation il y a quelques temps qui est encore d'actualité aujourd'hui. C'est une formation issue de mes 5 ans d'expérience en tant qu'auteur et éditeur sur Internet. Et cette formation va vous permettre, en fin de compte, de doper votre chiffre d'affaires en tant qu'auteur, d'augmenter vos revenus et surtout de diffuser votre message. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'auteur, ce qui est important, c'est que votre livre soit dans les mains d'un maximum de personnes. Donc, et moi je peux vous apprendre comme ça, étape par étape, à ce que votre livre soit dans les mains d'un maximum de personnes. Je vous laisse vous inscrire dès maintenant donc, dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi je vous retrouve soit dans le webinaire que j'ai prévu pour vous, soit dans une nouvelle vidéo que j'ai également prévue pour vous dans les prochains jours. Au plaisir de vous y retrouver en tout cas, et à bientôt. Bye bye, ciao ciao.